Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire pour la présentation du rapport financier 2024. Le quorum est constaté. Je déclare la séance ouverte. Constatation de l'avis de convocation, ça a été fait dans les règles prescrites par le Code municipal du Québec. Il y a eu un avis public. Ce soir, je profite pour saluer les gens vous êtes nombreux à nous visionner les séances du Conseil. Fait que ce soir, c'est l'occasion de présenter le rapport financier. Je suis accompagné de M. Jean Morissette du groupe Grant Thornton, qui est le vérificateur qui va faire la présentation dans les prochaines minutes. Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'avis de convocation. Dans l'administration générale et finances, on va déposer les états financiers de la municipalité du rapport vérificateur externe pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. On va avoir lecture et dépôt des états financiers, lecture et dépôt du rapport d'établissement du coût de l'eau de la vente d'eau potable pour les municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Saint-Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2024. Il y aura une période de questions de 15 minutes pour les gens dans la salle pour le rapport financier. Par la suite, il y aura l'approbation des états financiers et l'approbation du rapport d'établissement du coût de la vente d'eau potable. Et à 2.2, je présenterai le rapport du maire sur la situation financière 2024. Il y aura une période de questions portant exclusivement sur les points de l'ordre du jour de 30 minutes, fermeture de la séance. Y a-t-il un proposeur pour adopter l'ordre du jour? Je propose. M. Châteauneuf, M. Gagnon appuie. Questions, commentaires? Ceux qui sont pour. Zéro contre, adopté à l'unanimité. M. Morissette, je vous laisse la parole. Pour les gens dans la salle, vous allez pouvoir regarder ou tourner la tête un peu à l'écran arrière. Il y a la présentation des grandes lignes du rapport financier. Bon. M. Morissette, je vous laisse la parole. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de venir vous présenter les faits saillants pour le rapport financier annuel de la municipalité au 31 décembre 2024. Donc, vous pouvez voir là, à la dernière ligne, nous les comptables, on commence souvent par la dernière ligne, donc l'excédent de fonctionnement des fins fiscales, dans l'excédent de la municipalité pour son fonctionnement est de 102 000 versus 7 000 l'année dernière. 102 000 là, sur un budget de fonctionnement de 2,5 millions, ça représente à peu près 4 %. Donc, l'excédent est de 4 % du budget. Si vous comparez l'écran, vous n'avez pas les en-têtes de colonnes. La première colonne, c'est le budget. La deuxième, c'est le réel 2024. Si vous comparez les variations importantes, là, entre autres au niveau de l'amortissement, il n'est pas budgété parce que c'est une dépense qui n'est pas tenue en compte à des fins de taxation. Donc, ce n'est pas prévu au budget. Et le remboursement de la dette, ici, la différence a lieu seulement d'une façon différente de faire lors de l'établissement du budget versus la présentation réelle, entre autres là, au niveau des subventions qui sont octroyées à la municipalité pour le remboursement de ces dettes. Mais je peux vous confirmer que le remboursement des dettes a eu lieu tel que prévu. Vous pouvez voir aussi un montant de 41 227 qui a servi pour l'achat d'immobilisation, on le verra tantôt, là, mais en même le budget de fonctionnement. Donc, il y a une somme, par ailleurs, il y a une somme là, utilisée de 11 000 prévue au budget pour balancer le budget 2024. Et aussi, il y a une dépense ici, le 5 000 c'est la constitution d'un fonds d'élection, comme prévu par la réglementation. Donc, tout simplement pour vous expliquer là, les variations principales entre le budget et le réel. Et encore une fois, le surplus, là, 102 000 Vous avez par la suite, là, sous forme de présentation graphique, le détail des revenus, mais on va voir dans les plages suivantes là, une comparaison catégorie de revenus et par catégorie de revenus et par catégorie de dépenses. Là. Une comparaison entre le réel 2023, le réel 2024 et le budget 2024. Donc, au niveau des revenus de taxes, elle totalise 1 669 000 pour 2024, relativement à un budget de 1 595 000 et un réel 2023 de 1,4 million. Les variations là, sont en lien avec le nouveau rôle déposé et les nouveaux taux votés par
par le Conseil. Au niveau des compensations tenant lieu de taxes, c'est comparable d'une année à l'autre. Au niveau des revenus de transfert, ce qu'on appelle revenus de transfert, c'est des revenus de subvention. Donc, 216 000 versus 108 000 mais ça dépend là, des dépenses ou des projets qui sont réalisés dans l'année. Et certaines subventions aussi sont discrétionnaires par le gouvernement du Québec. Donc, là, ce qui explique par rapport à l'année dernière, l'augmentation, là, c'est une subvention du ministère des Transports pour 28 000, une subvention relativement au point de TVQ qu'on appelle de 37 000, des redevances pour les matières résiduelles de 38 000 et une subvention du programme TEC là, de 19 000 qui sont propres à 2024. Au niveau des services rendus, relativement en lien avec le budget et l'année dernière. Et au niveau des autres revenus, 184 000 versus 235 000, là, la diminution s'explique principalement par le fait qu'en 2023, il y avait eu utilisation du fonds, si je peux appeler ça de même, carrière et sablière pour 30 000 et il y avait eu des sessions d'immobilisation aussi en 2023 qu'on ne retrouve pas en 2024. Ça explique les principales variations, mais sont quand même là, peu importantes. Là, si vous regardez les colonnes là, du graphique, c'est relativement comparable d'une année à l'autre et en lien avec le budget. Je passe immédiatement à la section dépenses, donc le même principe. Dépenses d'administration générale, 526 500 en lien avec le budget et comparable à l'année dernière. Même chose pour la sécurité publique au niveau de la police, de l'incendie et autres défenses de sécurité publique. Au niveau de la voirie municipale, un réel de 210 000 versus 172 000 en 2023 et 170 000 de budget, là, principalement dû à des travaux là, de rapiessage de route qui ont été requis là, et qui ont totalisé 62 000 Au niveau de l'enlèvement de la neige, là, une diminution de la dépense en 2024 versus 2023 et en dessous du budget, là, en lien avec les conditions climatiques là, qui ont été plus favorables. Donc, au niveau de l'essence, salaire, les abrasifs, tout ça, il y en a eu moins, donc moins de dépenses à ce niveau. Au niveau de eau et égout, relativement comparable là, à 300 000 Même chose pour les matières résiduelles et santé bien-être. Pas d'éléments particuliers à mentionner de mon côté. Même chose au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement. Au niveau des loisirs et culture, 230 000 versus 258 000 l'année précédente et un budget de 251 000. Et au niveau, entre autres, des salaires, là, ils ont été inférieurs de 31 000 donc moins d'heures requises là, au niveau des loisirs et de la culture. Et au niveau des frais de financement, mais en lien avec le budget, là, relativement au taux en vigueur puis au niveau de l'endettement. Voilà pour le fonctionnement. Au niveau de l'investissement, donc là, j'attire votre attention sur le chiffre ici, 537 000 ça, c'est le montant dépensé ou dépensé, si je peux m'exprimer comme ça, au niveau des immobilisations, donc des actifs qui servent plus qu'un an, dans le fond. Donc, 537 000 composés, là, entre autres, la réparation majeure d'un camion pour 86 000, des travaux à l'usine d'eau potable de 108 000, la réfection du centre communautaire, l'aménagement de la garderie et rénovation du presbytère pour 294 000 et la réfection du terrain de balle et tennis là, pour 31 000. Donc, ça a été les projets d'investissement en 2024. Ces projets-là ont été financés par des subventions de 287 000 par le fonctionnement, comme on voyait tantôt, pour 41 000 et par du financement à long terme, des règlements d'emprunt pour 741 000 Donc, vous voyez à la fin, il y a un solde d'investissement à financer de 10 000 Au niveau de la situation financière, le bilan, là, je vais passer rapidement parce qu'on est quand même presque 10 mois après la fin d'année. Et seulement vous préciser que le surplus non affecté cumulatif de la municipalité est à 146 600 $.
au niveau de l'endettement total à long terme, vous voyez ici, je reviens un peu en arrière, là, vous voyez ici l'excédent de fonctionnement non affecté de 140 000. Au niveau de l'endettement total net à long terme, au 31 décembre 2024, le montant de dette de la municipalité était à 3 600 000. Par contre, la municipalité avait des subventions à recevoir pour rembourser ces dettes-là de 1 143 000. Il y a le 10 000 qu'on voyait tantôt d'activité d'investissement à financer et la quote-part de la municipalité dans la dette de la MRC qui s'établissait au 31 décembre à 253 000 Donc, ça laisse un niveau d'endettement de 2 127 000 versus 2 93 000 l'année précédente. C'était les grandes lignes du rapport financier 2024. Au niveau de l'état d'établissement du coût de l'eau, donc, malheureusement, je n'ai pas le document projeté à l'écran, mais simplement vous dire, les dépenses, les frais d'exploitation ont été de 300 000 pour la purification et le traitement des eaux et pour le réseau de distribution. 300 000 versus 316 000 l'année précédente, 2023. Au niveau des frais d'administration, ils ont totalisé 29 917 versus 31 600 l'année précédente. Donc, des coûts totaux d'exploitation du réseau de l'eau de 329 000 comparativement à 348 000 l'année précédente. Pour un nombre de mètres cubes, 377 646 versus 409 000 l'année précédente. Ce qui fait un coût du mètre cube de 87 cents versus 85 en 2024, 87 cents versus 85 cents en 2023. C'est bon. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil sur le rapport financier? Ça va? Question. Pour le coût de l'eau, ça va représenter un montant de combien les autres municipalités qui vont nous donner? L'ajustement, M. Mascotte. Là, ça va être avec la consommation la consommation de l'année 2024 que je vais rajouter 2 cents sur la consommation totale. Ah, je te dis, il n'y a pas de montant que ça va nous rapporter. Non, il faut que je prenne la consommation de 2024. Je vais calculer à 2 cents du calcul parce qu'on va aller les factures. Vous voulez indiquer le montant, c'est ça que je vais faire purement demain. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions des gens dans la salle pour le rapport financier? Monsieur Tifo. De connaître de la part du vérificateur les recommandations qu'il a déposées au Conseil sur l'état financier 2024. Je réalise qu'on n'a pas. On ne les a pas déposées, mais qu'on n'en a pas discuté. Mais au niveau des recommandations, elles sont au niveau de la séparation des tâches. Donc, ça, c'est une recommandation qu'on trouve dans à peu près toutes les municipalités. Donc, il n'y a pas assez de personnel comptable pour répartir les tâches de façon by the book, si je peux m'exprimer comme ça. Mais c'est compensé par des contrôles de supervision. Donc, mais on se le doit de le mentionner quand même. Au niveau des écritures de journal, il devrait y avoir des éléments au niveau de l'approbation des écritures. Au niveau des technologies de l'information, tout ce qui est cybersécurité, la base est là, mais il y a des éléments à apporter qui pourraient être faits de plus. Là. Ça devient une question de coût-bénéfice au niveau des formations des employés à la cybersécurité, des tests d'intrusion, assurance contre les cyberrisques, etc. Donc, ce volet-là, je n'ai pas le détail en tête, mais il y a des éléments additionnels qui pourraient être faits. Encore une fois, c'est une question de coût-bénéfice. Puis, il y a je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, pour ceux qui étaient là, il y avait une nouvelle norme comptable qui oblige à comptabiliser un passif pour les frais de décontamination, par exemple, des contaminants à l'amiante, tout ça. La municipalité n'avait pas fait ces travaux-là. Ils n'ont pas fait en 2024 non plus, comme plusieurs municipalités. Donc, on mentionne ça.
Il y a un c'est mandat. pas rien de. Il y a un mandat qui a été donné pour faire l'évaluation des bâtiments. Et il va y avoir une décontamination à faire éventuellement là-dessus. Pour tout ce qui est l'amiante dans les bâtiments municipaux. Donc, je vous dirais que c'est des éléments qu'on retrouve à peu près dans toutes les municipalités. Rien de très particulier à mentionner. D'autres questions? Oui. Quelle suite vous avez donné ces recommandations-là? Ma question s'adresse au conseil. À vous, notamment, quelle suite vous avez donné ces recommandations-là? Est-ce que vous avez été mis au courant de ces... Oui, c'est sûr que depuis plusieurs années, moi, il y a une vérification. Moi, je vérifie les comptes. Il y a c'est pas juste les fonctionnaires qui vérifient les comptes et les payent. Il y a une vérification qui est faite sur un ancien compte. Je vais vous dire que ça, c'est fait à tous les mois. Mais évidemment, on a le personnel qu'on a. Mais pour ce qui est de l'amiante, ben, on a donné un mandat pour faire l'évaluation. Et il y aura des travaux qui devront être faits éventuellement pour enlever l'amiante dans certains bâtiments. Parce que c'est une note qui est au rapport financier. Voilà. Sur la sécurité de l'information et sur les risques dans l'information, est-ce qu'il y a des mots qui ont été faits, des études qui ont été faites à ce sujet-là? Oh, je ne sais pas. Le directeur général, je sais que nous, on est avec PG pour notre informatique pour la comptabilité. Il y a de la sécurité, mais je ne suis pas un spécialiste. Je ne voudrais pas trop m'avancer là-dessus. Là, mais... Un système pare-feu pour empêcher les intrusions. On a excusez-moi l'anglicisme, des backups sur un disque dur qui est physique. Donc, si jamais on venait qu'à être victime de fraude de type on bloque votre système, donnez-nous une rançon, c'est pas grave. Moi, j'ai mes données de backup, excusez-moi encore anglicisme. Papier de sécurité. Papier de sécurité, merci. Sécurité. De ce côté-là, si jamais il y a une intrusion, il n'y a pas de problème à l'effet qu'on serait paralysé. Moi, il n'y a pas question de payer de rançon. J'ai ma copie de sauvegarde, puis on repart le système, là, tout simplement. On sensibilise aussi les employés. Hein, quand on reçoit toutes sortes de courriels du genre votre loyer n'est pas payé, vous avez un mandat d'arrêt de la GRC parce que vous avez agressé quelqu'un, toutes sortes de trucs comme ça bizarres qu'on reçoit. Les employés sont aussi sensibilisés à ne pas répondre et à bloquer expressément tout courriel qui peut être douteux pour éviter justement des intrusions dans notre base de données. En complément avec business, on a une protection dans notre adresse courriel pour ce genre de courriel malveillant qui va se retrouver dans une boîte. Il y a comme un fil qui est fait par notre suite Microsoft Business. Fait que oui, c'est des mesures que je ne pensais pas, mais effectivement, grâce à cet environnement-là, on a une certaine protection, mais il faut être vigilant, effectivement. Monsieur Bouffard? Vos copies de sécurité sont faites toujours en temps réel? Oui. Le disque dur, là, physique est au bout. Oui, puis moi, je reçois une notification dans mon courriel, comme quoi que la copie, c'est bien fait. À part de PG, là. Je reçois vraiment la copie, comme quoi tout est correct, et la copie était faite. Mais ça, c'est juste pour PG, la copie. Et toutes les données qu'on a sur Le PG, tout ce qui est à l'intérieur de PG. Toutes les données informatiques, toute documentation. interne est protégée. Question? Ça va? Merci, M. Morissette. 2.1.4, l'approbation des états financiers 2024 tels que présentés. Y a-t-il un proposeur? Madame Rivard propose. Monsieur Dussault, questions, commentaires? Ceux qui sont pour? Je vais voter pour Monsieur Désiel, adopté à l'unanimité. On a l'approbation du rapport d'établissement du coût de l'eau tel que présenté. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Proto, Monsieur Gagnon appuie. Questions, commentaires? Ceux qui sont pour? Oh. Je vais voter pour également, Monsieur le directeur général. Voilà, c'est adopté à l'unanimité. Ça conclurait le point 2.1. Rapport du maire sur la situation financière. On va pouvoir vous donner une copie. Je vais en faire lecture. Membres du conseil municipal, citoyennes et citoyens, en vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2024 préparé par l'auditeur externe et présenté au conseil municipal.
Les états financiers couvrant l'exercice terminé au 31 décembre ont été audités par Raymond Chapot Grant Thornton. Notre rapport financier a été audité suite à la réalisation de son mandat. Le vérificateur, dans le rapport de l'audit indépendant, est d'avis que, et je cite, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Batiscan au 31 décembre 2024, ainsi que les résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs nets, on parle de sa dette nette, et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Fin de la citation. À l'exclusion de ce qu'on parlait tantôt de la norme Ouais. sur les obligations de mise en Oui, service effectivement. d'immobilisation. Les états financiers au 31 décembre 2024, on a des revenus de fonctionnement. J'ai fait une synthèse, pour prendre que j'ai fait une synthèse. 2 616 326. On a des conciliations à des fins fiscales de 4 420 des charges de fonctionnement de 2 509 798 pour un excédent de fonctionnement de 102 108. En tenant compte des différents éléments de conciliation des fins fiscales, amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc., les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 2024 un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 102 108 Notre municipalité dispose donc, pour l'excédent accumulé au 31 décembre 2004, 162 726 pour faire face aux imprévus et pour réaliser des projets d'investissement. On a le surplus accumulé non affecté 146 633, fonds réservés carrière et sorbière 13 754, fonds réservés machinerie, équipement et outillage pour 2 339. Les actifs de la municipalité au 31 décembre 2024 totalisent 7 299 982 et le passif 3 millions, pardon, ce serait le fun, 319 157 La dette à long terme de la municipalité au 31 décembre 2024 s'élève à 3 259 840 et répartie comme suit. Dette à l'ensemble, 2 125 130. Je varie un petit peu, là. Une petite correction. Ça fonctionne. À recevoir des municipalités de Saint-Anne-de-la-Pérade et de Saint-Geneviève-de-Batiscan, on parle de 508 752, et à recevoir du gouvernement du Québec, 625 958. Une petite note, ça comprend dans la dette à l'ensemble, la dette de la MRC des Genoux pour un montant de 83 019 et celle de la Régie MRC pour 170 155. Principale réalisation 2024, on a parlé dans l'aménagement du local, l'inauguration d'un nouveau service de garde éducatif en communauté, nouveau site web de la municipalité, réfection de la cuisine du centre communautaire, travaux de rénovation presbytère Saint-François-Xavier, mise en place de la collecte des bacs bruns pour les résidents des chemins Couette, Lahaye, Saint-Arnaud, Tifo, l'île Saint-Éloi, Est et Ouest, de la Pointe-à-Citrouille, du Maraîcher, le Marchand et l'avenue des 14 Soleils. Réfection de la surface du terrain de tennis, patinoire, installation de dispositifs de sécurité et de surveillance, on parle de caméras au niveau des bâtiments municipaux, travaux d'amélioration au niveau de certaines artères municipales, remplacement de l'éclairage pour l'ensemble des bâtiments municipaux et adhésion à la Cour municipale de Mekinac. En conclusion, au nom du Conseil et de toute l'équipe municipale, nous vous remercions de votre confiance dans la réalisation de tous ces projets structurants pour notre belle municipalité qui se veut attractive à tous les points de vue. Je profite de l'occasion pour remercier mes collègues du Conseil municipal et tout le personnel de la municipalité pour leur collaboration ainsi que pour la qualité du travail accompli. Pour plus de détails, il est possible de consulter le rapport financier à la municipalité ainsi que sur le site Web dans la section Budget et Finances. Finalement, en vertu de l'article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, vous trouverez sur le site Internet la rémunération et l'allocation de dépenses de chaque membre du Conseil a reçu de la municipalité pour l'année 2024. Je vous remercie de votre confiance. Ce fait un honneur pour moi de représenter notre municipalité pendant ces 8 dernières années. Le rapport, lui, est déposé à la séance extraordinaire du 30 septembre 2025. Voilà. Je pense qu'il y a une résolution pour le rapport du maire pour autoriser la publication. Ça prendra un proposeur. Propose que Mme Rivard, qui appuie, Mme Drouin. Le vote, c'est pas là. C'est adopté.
Bravo, on a beau. Je pense qu'on peut se féliciter pour ce travail-là. Fait que bravo à nous. Merci, Mme Rivard. Effectivement, on a fait beaucoup d'investissements dans les dernières années. C'est sûr qu'on n'a pas un surplus important. Au moins, il y a des choses qui sont Mais embellies. c'est ça. Bon, Parce que on gère serré, on fait une taxation qui est la plus équitable possible. C'est sûr qu'on a un pouvoir indéfini de taxation, mais à un moment donné, il faut respecter la capacité de payer les gens aussi. Il y a encore du travail à faire, mais il y a un bon bout de fait. Exactement. Il y a des questions de 30 minutes sur le rapport financier. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Levée de l'Assemblée. Monsieur Dussault. Monsieur Gagnon. Ceux qui sont pour la levée. Merci tout le monde de vous êtes déplacés. Bien. Bonne soirée.